Comment se déroule le master juriste trilingue? Alors, ce master a une double particularité. Il se fait déjà sur 2 ans, ce qu'on appelle un master tubulaire. Et autre particularité, chaque second semestre doit se passer à l'étranger. Ainsi, en master 1, vous allez découper l'année en 2. Premier semestre, des cours à Nantes, des cours communs avec d'autres master 1, droit international privé, droit spécial des sociétés, droit des contrats, et un cours particulier qui est un cours de droit comparé approfondi. Et également, ces étudiants suivront des TD pour les préparer au stage et pour les préparer à faire un mémoire de droit comparé. Au deuxième semestre, les étudiants des master 1 doivent partir à l'étranger. Ils partent ou en Erasmus ou en stage à l'étranger. À l'issue de ce semestre, ils présenteront tous un mémoire, plus ou moins important, plus petit pour les Erasmus parce qu'ils ont aussi leur note Erasmus, et un mémoire de droit comparé plus important pour ceux qui sont en stage, mémoire de droit comparé qui sera traduit dans la langue de stage. En Master 2, les cours focalisent sur le droit comparé, le droit international privé et le droit des affaires de l'Union européenne. Donc ça, c'est très très important de l'avoir à l'esprit, surtout l'aspect droit comparé. Et également, comme en Master 1, je ne l'ai pas dit, mais je le précise donc, il y a des cours de langue juridique. En anglais, c'est obligatoire. Et ensuite, les étudiants ont le choix, italien, chinois, allemand ou espagnol. Et Master 2, on retrouve exactement les mêmes langues avec l'approfondissement de ces langues. En Master 2, pareillement, les étudiants au deuxième semestre partent à l'étranger. Là, ils feront un stage. Les États-Unis sont très à la mode, très en vogue. Ils trouvent des stages très intéressants en Chine, en Inde, dans les ONG. Donc, on les trouve partout. Donc, voilà comment se déroulent les 2 années de master juriste trilingue. Quelles sont les conditions pour accéder à ce master? Alors, il faut être titulaire d'une licence. Le mieux est la double licence droit et LEA de la faculté de droit de Nantes. Également, toute autre double licence droit et langue. Les doubles licences droit français, droit étranger. Les licences de droit également. Mais là, il faut faire attention. Il faut impérativement que l'étudiant maîtrise 2 langues, dont l'anglais. Et cette formation est alors très adaptée aux étudiants qui ont fait leur 3e année à l'étranger. Ils ont ainsi fait de l'anglais pendant leurs 2 premières années, puis ils ont travaillé l'italien, par exemple, dans le cadre d'Erasmus. Donc, ceux-ci sont tout à fait capables de poursuivre cette formation. Et puis également, les étudiants qui ont une licence LEA, dès lors que dans leur parcours, ils ont eu du droit et qu'ils ont des très bonnes notes et en droit et en langue. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants lors de cette formation? Alors, pour les étudiants qui viennent de la double licence, a priori, il n'y a pas de difficulté de fond puisqu'ils sont habitués à travailler le droit et les langues. Les étudiants qui viennent d'une licence de droit auront un peu plus de difficultés en langue, mais assez rapidement, ils arriveront à s'y mettre dès lors qu'ils sont motivés. La difficulté réelle qui peut se rencontrer, c'est la peur pour les étudiants de ne pas trouver de stage en M1 comme en M2. Et là, il faut les rassurer. Les étudiants ont toujours trouvé un stage. Nous les aidons. Nous avons des TD pour faire des recherches de stage. Et puis, je mets à leur disposition le listing des lieux de stage des années écoulées. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour qu'ils puissent accéder à ce master? Maîtriser 2 langues étrangères, être curieux, aimer le droit et vouloir partir à l'étranger. C'est indispensable. Il n'y aura aucune dérogation pour faire son 2e semestre en France. Donc, quels sont les débouchés de cette formation? Alors, cette formation permet aux étudiants d'intégrer n'importe quel service juridique des entreprises en focalisant quand même sur les entreprises internationales. Ils sont juristes dans des grands cabinets. Certains deviennent avocats parce qu'ils ont passé le concours. On en a tous les ans qu'ils présentent et qu'ils l'obtiennent. Certains sont avocats à l'étranger. On en a dans les barreaux des États-Unis, on en a en Chine, on en a qui sont avocats en Italie, d'autres en Espagne. Donc, en général, ils trouvent très, très rapidement du travail. Les entreprises à vocation internationale les recherchent et les prennent. Nous avons aussi des étudiants qui, à l'issue du master de juriste trilingue, vont faire un LLM aux États-Unis dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec la Louisiana State University. Là, ils font leur LLM
Ils l'obtiennent et ensuite ils vont postuler pour des barreaux américains. Et ils obtiennent les barreaux américains.